Bonsoir 20 jeux, 20 joueurs, 20 joueuses. Alors aujourd'hui, dégustation de Paper Tales. Paper Tales, un jeu édité par Catch Up Games, par Masato Uesugi. Alors un petit jeu sympa de drafting, donc on va avoir des cartes à drafter. L'idée est de faire le maximum de points de victoire, un peu à la Seven Wonders, mais un petit peu simplifié quand même. Alors les phases de jeu c'est facile, donc on a deux types de cartes, on a des cartes comme celle-ci qui sont des cartes unités, auxquelles on voit le coût de déploiement, le nombre d'unités, le nombre de cartes qu'il y a dans le jeu, ainsi que la valeur défensive et éventuellement un bonus en fonction de la phase. Et l'autre type de cartes que nous avons c'est des cartes bâtiments, qui sont recto verso, niveau 1, niveau 2, et le coût pour passer au niveau 1, le coût du niveau 2, ainsi que le bonus du niveau 1 et le bonus du niveau 2. Donc ça c'est pour expliquer grosso modo les cartes bâtiments. Le jeu se déroule comment? La première chose c'est qu'on va recruter des unités. Donc là on reçoit 5 cartes qu'on regarde, on en choisit une, admettons que je prenne l'archer, je la garde sur le côté et je draft les 4 autres au joueur suivant, qui lui me passe 4 nouvelles cartes. Voilà, je prends hop, voilà. Là, de nouveau, j'en prends une. Admettons que je prenne le général que je mets ici et je passe les 3 autres à mon joueur de gauche. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je récupère 5 cartes en jeu. Voilà, donc là j'ai mes 5 cartes pour jouer. Ça c'est le recrutement, c'est très facile. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir déployer, c'est la phase suivante. Donc les unités qu'on a ici, on va pouvoir les déployer. Donc évidemment, il va falloir payer le coût qui est en haut. Donc il faut avoir un peu d'argent évidemment pour les déployer. Et dans le déploiement, on va pouvoir éventuellement enlever des cartes qu'on a déjà ou les réorganiser comme on veut. Donc ici, dans ce cas-ci, admettons que celle-ci, je la vire parce que je n'en ai plus besoin. Je la jette, avec les jetons qui est dessus. On va prendre celle-ci, donc celle-ci aussi, je vais la jeter, j'ai pas besoin. On va garder, voilà, admettons que voilà, ça c'est mes cartes. Maintenant je vais déployer mes cartes, donc je vais en déployer une ici et je vais en déployer une, admettons, ici. Voilà, donc dans ce cas-ci, je peux en déployer 3, enfin j'expliquerai, on a un territoire normalement de 2 plus 2, donc 2 devant et 2 derrière, et en cours de jeu, avec des bâtiments de niveau 2, on pourra en mettre un troisième. Donc dans ce cas-ci, le joueur avait déjà construit le bâtiment de niveau 2, et donc la ville ici, mais n'importe quel bâtiment 2, lui permet d'avoir 3 cartes devant, ce qu'il vient de faire ici. Quand tous les joueurs ont mis les cartes face cachée, ont réorganisé, eh bien on retourne tous en même temps nos cartes et on paye évidemment le coût des unités qu'on vient de déployer. Évidemment, on ne paye pas les autres. Donc dans ce cas-ci, je dois payer 2 plus 0, je paye 2 or et je donne ça à la banque. Voilà. Troisième phase, c'est la guerre. Alors la guerre, c'est très simple. Les unités qui sont devant ont une valeur de défense ou d'attaque, c'est selon. C'est la même. Donc on additionne les valeurs et on compare avec son voisin de gauche et son voisin de droite. Donc ici, lui il a une valeur de 3, lui une valeur de 2, mais par contre ici il est marqué plus 2 par nourriture que j'ai dans mon royaume. Et dans mon royaume, est-ce que j'ai de la nourriture? Oui, ici donc lui il vaut 2, plus 2 il vaut 4. Celui-ci il vaut 4. Et là j'ai par guerre remporté. Bon, je ne sais pas si j'ai remporté de guerre. Donc dans ce cas-ci, j'ai 3 plus 4 plus 4, ce qui me fait 11 points d'attaque ou points de défense. Et je vais comparer ça avec mes voisins de gauche et mes voisins de droite. Et si j'ai plus ou égal, je remporte 3 points de victoire. Donc au maximum, je peux remporter 6 points de victoire si je gagne mes deux batailles contre mes deux voisins de gauche et de droite. Et on comptabilise évidemment les points de victoire ici, donc j'ai gagné les 2 fois, j'ai 1, 2, 3 pour la première et 1, 2, 3 pour la deuxième. Voilà, ça c'est les points de victoire. Évidemment, dans ce cas-ci, si j'ai gagné les 2, je gagne 1 point de victoire supplémentaire par guerre remportée. J'en ai gagné 2, je prends 2 points de victoire supplémentaires. Et je regarde si j'ai d'autres choses qui me permettent de faire des choses. Non, voilà. Donc les cartes, il faut toujours bien regarder les bonus de toutes les cartes. Pour savoir si elle s'applique à la phase en cours ou pas. Les guerres étant résolues, on passe aux phases revenus. Donc le revenu c'est très simple, c'est 2 pièces
qu'on reçoit d'office, plus éventuellement ce que les cartes vous permettent de gagner. Dans ce cas-ci, j'ai une pièce en plus de ce côté-ci, ce qui fait que je vais gagner mes 2 de standard, plus une, je gagne 3 pièces que je mets sur le côté. Ça, c'est la phase revenu. La phase 5, c'est la construction. Donc, on démarre chacun avec 5 bâtiments. J'en ai déjà 2 de construits, il me reste 3 autres. Et la construction permet de construire un bâtiment de niveau 2, de niveau 1, de niveau 2, ou mettre à jour un bâtiment de niveau 1 en niveau 2. Donc là, il faut regarder évidemment le coût du bâtiment. Ici, si je veux mettre à jour celui-là de niveau 1 à niveau 2, je dois payer ceci. Ça veut dire un bois et une pierre précieuse. Donc la pierre précieuse, je l'ai ici, le bois, je l'ai ici, donc je pourrais simplement retourner ce bâtiment-là. Mais je peux regarder aussi si je n'ai pas, par exemple, un autre bâtiment à mettre en jeu. Admettons que je veuille faire... par exemple celui-ci. Voilà, je vais mettre celui-ci en jeu, le temple. Alors le temple, je vais le mettre en niveau 1 parce que je n'ai pas assez pour niveau 2, donc je vais le mettre ici. J'ai ici une pierre précieuse, donc je le produis. Il n'y a rien à payer. C'est un peu à la Seven Wonders, hein, c'est les cartes qui produisent et il n'y a rien à payer. Actuellement, je vais même corriger, je vais le mettre en niveau 2 directement. Pourquoi en niveau 2? Parce que j'en ai un ici et un ici, que je n'avais pas vu. Ce qui veut dire que j'en ai 2 directement. Et il me faut 3, donc je laisse ce que c'est, excusez-moi. Et voilà, par contre, je dois quand même payer le coût du terrain. Le coût du terrain, c'est gratuit pour le premier, c'est 2 pièces par bâtiment déjà construit. Donc j'en ai déjà construit 2, donc je dois payer 1, 2, 3, 4 pièces pour construire ce bâtiment-ci. Et ce qui me donnera un bonus permanent en cours de jeu. Ensuite, la dernière phase, c'est que nos unités vieillissent et finissent par mourir. Donc chaque unité qui a un jeton de vieillesse meurt. Donc celui-ci meurt parce qu'il a un jeton de vieillesse. Ensuite, quand ça c'est fait, on prend un jeton de vieillesse qu'on met sur chacune des unités restantes. Voilà, donc on sait que potentiellement, à la fin du tour suivant, elles vont mourir. Ou alors on les a défaussées avant. Voilà. Et on fait comme ça 4 tours de draft. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et c'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin qui remporte la partie. En cas d'égalité, c'est l'argent, hein, le nerf de la guerre comme d'habitude. Voilà, donc c'est un jeu assez simple, mais quand même pas mal, il y a moyen de faire des petits combos quand même sympathiques avec les bâtiments et les unités. L'argent est important aussi. Pardon. Voilà, donc j'espère que cette dégustation vous aura donné envie d'y jouer et je vous souhaite une bonne santé.